Salut ma petite canaille. Aujourd'hui, on va voir comment devenir un hacker sans forcément porter une capuche ou taper des lignes de code très compliquées. Mais avant de passer à la pratique, il faut quand même qu'on parle un peu de la théorie. Rassure-toi, ça va être très rapide et très simple. C'est juste histoire que tout le monde comprenne bien ce qu'on va faire. Va falloir qu'on s'intéresse au fonctionnement des disques durs. Bien dur, ouais. Alors en informatique, tout est binaire, c'est soit des 0, soit des 1. Il n'y a pas de « oui, moi je me considère comme étant… » Non, ferme-la, t'es soit 0, soit 1, c'est comme ça. Et admettons que tu veuilles par exemple stocker sur ton disque dur la photo de, je sais pas moi, tonton Michel à la plage, ben, la photo de tonton Michel c'est juste plein de 0 et plein de 1. Et pour les stocker sur ton disque dur, à l'intérieur il va y avoir des plateaux avec des têtes de lecture-écriture qui vont aller chercher les informations et qui vont venir les écrire dessus. C'est-à-dire que physiquement, à l'intérieur même du disque dur, il va y avoir un truc qui se balade et qui va venir écrire 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. À peu près. Donc à chaque fois qu'on va écrire quelque chose, la tête de lecture va bouger, ça va prendre un petit peu de temps, même beaucoup de temps s'il y a beaucoup de trucs à écrire. C'est pour ça que les disques durs comme ça, les disques durs qu'on appelle à plateau, c'est pas très adapté pour les usages modernes, parce que maintenant on a des fichiers qui sont de plus en plus gros, et puis surtout les applications utilisent de plus en plus de fichiers. Donc à chaque fois, la tête de lecture, les têtes de lecture, elles doivent bouger dans tous les sens, ce qui fait que utiliser ça en 2021, c'est pas terrible. Ça marche quand même, mais c'est pas terrible. Le niveau au-dessus de ça, ça va être ça, les SSD. Alors les SSD, ça fonctionne sur le même principe, c'est juste qu'à la place d'avoir des plateaux, on va juste avoir des puces de mémoire, et à la place d'avoir des têtes de lecture-écriture, on va avoir un contrôleur qui va directement adresser les 0 et les 1 dans la mémoire. Avec un SSD, plus de problèmes de tête de lecture qui doivent aller chercher l'information là-bas, puis ensuite écrire un autre truc là-bas, puisque tout est instantané, en fait, c'est juste, on envoie de l'électricité à tel endroit, d'un coup, et c'est réglé. Mais dans tous les cas, que tu utilises un SSD ou un vieux disque dur encore, le principe reste le même, c'est juste des 0 et des 1 qui sont inscrits quelque part dans de la mémoire. Alors la mémoire, ça peut être sur un plateau, ou ça peut être sur des puces mémoire, mais ça reste exactement le même principe, la même technique. Et ce qu'il faut savoir, petit détail mais vraiment très important pour comprendre la suite, c'est que quand tu écris quelque chose sur ton disque dur, par exemple la photo de tonton Michel, tous les 0 et tous les 1, le disque dur va l'écrire dans la mémoire, physiquement, mais à côté, à part, dans un truc qu'on va appeler une table d'allocation, on va dire une sorte d'index. Il va mettre à part, dans la marge, un petit mot en disant « à cet endroit-là, j'ai mis la photo de tonton Michel ». Pourquoi ? Pour plein de raisons qu'on va pas détailler ici, sinon la vidéo serait trop longue et j'ai pas envie que ça soit compliqué et chiant. Mais pour que ce soit plus pratique pour la machine, et puis aussi pour l'utilisateur, quand tu écris quelque chose, il y a toujours de l'autre côté une sorte de lien qui pointe vers l'endroit où le truc a été écrit. Ok, tu me suis ? Bon, c'est pas très compliqué là, on est d'accord. Donc sur ton disque dur, absolument tous les fichiers, sans exception, sont contenus dans une table d'allocation qui va déterminer où se trouve le fichier, le poids qu'il fait, le nom qu'il a, bref, toutes les informations qui sont indispensables. Et là où ça devient intéressant, c'est que quand tu supprimes un fichier, en fait il n'est pas vraiment supprimé. On va prendre un exemple tout simple. Imaginons que sur ce disque dur à plateau, donc qui est lent parce que c'est un disque dur à plateau, puis en plus c'est un vieux modèle, on va mettre un film qui pèse par exemple 2 Go. T'inquiète pas, tu l'as téléchargé légalement, tout va bien. 2 Go de données, ça fait beaucoup. Aujourd'hui on s'en rend pas compte parce que on manipule des gros fichiers, mais en fait 2 Go c'est quand même assez énorme. Non, je le dirai pas, si comme ma bite. Et donc ces 2 Go de données, comme ça fait beaucoup d'informations, à chaque fois la tête de lecture va devoir, de lecture-écriture va devoir se balader pour aller écrire, et ça va prendre un temps fou. Ça va peut-être prendre, je sais pas moi, 1 minute, quelque chose comme ça, 30 secondes. Non, là-dessus ça prend moins de minutes. Et une fois qu'on a regardé notre film de 2 Go et qu'on veut le supprimer parce que finalement il était pas si bien ce porno japonais, on va pas vraiment le supprimer parce que sinon ça veut dire qu'à chaque fois on va devoir supprimer, et ça va prendre un temps encore. Bref, t'as compris. On va donc aller dans la table d'allocation, c'est pas nous vraiment, c'est le système d'exploitation qui le fait pour nous, soit Windows, soit macOS, soit Linux, peu importe. Et quand on va supprimer le fichier, on va juste l'enlever du listing. C'est pour ça que quand tu supprimes un fichier, c'est instantané, ou quasiment instantané, alors que quand tu écris quelque chose sur ton disque dur, ça prend du temps. Parce qu'il faut écrire les informations, mais par contre pour les supprimer, comme elles sont pas vraiment supprimées, comme on vire juste, c'est comme un petit fichier texte, on vire une ligne, c'est très rapide. C'est aussi comme ça que fonctionne la corbeille de Windows. Tu sais, quand tu peux cliquer droit et puis ensuite faire restaurer les trucs qui ont été supprimés, ou je sais plus comment ça s'appelle, ça c'est possible juste parce qu'en fait le fichier n'est pas vraiment supprimé,
On a juste viré la ligne dans la table d'allocation, et si on veut, Windows nous a mis ça de côté, on peut remettre la ligne, si on a fait une connerie par exemple. Et quand tu formates un disque dur, c'est exactement la même chose, sauf qu'on supprime toute la table d'allocation d'un coup. Donc les fichiers sont toujours là après un formatage, c'est juste que n'y a plus la table d'allocation, donc on ne sait pas où est stocké quoi sur le disque dur. Alors ça c'est dans les grandes lignes, évidemment je dis ça assez rapidement pour que tout le monde comprenne bien et puis qu'on perde pas trop de temps surtout, mais c'est valable pour les disques durs, c'est valable pour les SSD comme je t'ai montré, c'est valable pour les clés USB, pour les cartes mémoire, même pour ton téléphone. En définitive, peu importe ce que tu fais, si tu supprimes quelque chose ou si tu formates carrément tout un support de stockage, les données sont toujours présentes. Alors il y a des moyens de totalement les effacer, c'est pas le sujet de la vidéo, on s'en bat un petit peu les couilles, mais du coup, tu sais où je vais en venir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller acheter un disque dur, d'occasion, bien sûr, et on va aller voir ce qu'on peut récupérer dessus. Si le disque dur a été formaté, on va voir si on peut récupérer le truc qu'il y avait avant, donc peut-être récupérer la session Windows de l'ancien utilisateur, voir toutes les photos de sa femme à poil, ou bref, peu importe, ou ses mots de passe Amazon. Donc la première étape, ça va être de trouver un disque dur, et on va y aller. Honnêtement, je sais pas du tout ce qui va se passer, peut-être que quand je vais la voir, ça va être totalement raté, ça va pas marcher. Je pense que ça a marché parce que j'ai déjà fait une paire de fois, donc j'ai plutôt confiance. Mais voilà, franchement, je sais pas comment attendre. Peut-être qu'on va tomber sur un disque dur rempli de porno, peut-être qu'on va tomber sur un truc où il y aura rien, ou que des trucs corrompus, ou je sais pas, les codes de lancement nucléaire, ou je sais pas. On verra bien. Je pense qu'on va trouver quelque chose, c'est sûr. Après, qu'est-ce qu'on va trouver? Mystère. Du coup, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Watch time. Bon, je te la fais courte. Je suis allé chez Easy Cash, ils vendent pas de pièces informatiques. Je suis allé chez Cash Express, j'en ai trouvé et j'ai claqué 30 balles. Et voici le disque dur que j'ai acheté chez Cash Express pour la somme exorbitante de 30 €. Mais bon, fallait bien passer à la caisse, c'est pour la science. Heureusement que je nage dans l'argent des abonnés, merci à vous, parce que clairement, sans ça, j'aurais jamais mis aussi cher dans un disque dur d'occasion. Il y en avait des moins chers à 12 ou 15 €, mais j'ai choisi celui-ci pour de bonnes raisons. La première, c'est que ce sont des disques durs qui ne sont pas trop vieux. Celui-là est sorti de l'usine en 2010, donc il y a des chances qu'il ait été utilisé jusqu'à encore récemment et donc qu'on ait des trucs intéressants à regarder. Si ça avait été un vieux disque dur abandonné depuis 2002, ça aurait été moins sympa. La deuxième raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est qu'il fait 1 Tera, donc il va peut-être contenir plein de données, et dans ce cas-là, on aura plein de fichiers dans lesquels on peut fouiner. Et si jamais il n'y a pas grand-chose, voire même rien du tout, ça me fait toujours un disque dur de 1 Tera que je peux utiliser pour stocker des trucs perso, ce ne sera pas gaspillé. Sinon, je l'ai également sélectionné pour son aspect général. Je t'explique, il est propre, et il n'a pas de traces de rayures sur le côté, ce qui indique qu'il n'a pas été utilisé dans un serveur. En général, les disques durs utilisés dans les serveurs sont montés dans des racks, et s'ils sont souvent changés, il va y avoir de grandes rayures sur les côtés. Pareil, si on regarde sur le dessus, généralement sur les serveurs, il y a une fixation qui vient se mettre à ce niveau-là, et avec le temps, la chaleur et le flux d'air, on va avoir une coloration du métal au niveau de la fixation. Là, on voit bien qu'il est comme neuf, il n'y a pas de traces qui indiquent qu'il ait pu rester dans un rack pendant 10 ans, à prendre la chaleur et la poussière. Il n'y a pas non plus d'autocollant ou de traces d'autocollant comme on peut trouver sur certains disques durs recyclés depuis une console, un lecteur multimédia ou une machine de ce genre. Les pas de vis sont propres également, donc tout porte à croire que ce disque dur a été installé dans un PC de bureau et qu'il n'en a jamais bougé. Et ça, c'est super important parce que si je me retrouve avec un disque dur de serveur, il y a de gros risques que lors de la récupération, je ne puisse pas accéder aux données parce qu'elles seront chiffrées ou alors inaccessibles parce que le disque dur était dans un système en RAID. Donc là, visuellement, je pense qu'on est pas mal, ça a l'air d'être un disque dur récent qui a été utilisé dans un PC de bureau et on va pouvoir s'attaquer à la récupération. Si je branche le disque dur à un PC, on le voit apparaître mais on peut pas y accéder, c'est normal, pour le moment il est vide. Mais on va pas y toucher, comme je t'ai expliqué, quand tu supprimes un fichier ou que tu formates, tu ne fais que supprimer l'index qui contient tous les fichiers et leur emplacement sur le disque. Tu supprimes pas vraiment les fichiers, mais quand tu utilises le disque, en écrivant de nouvelles données dessus, là tu risques de remplacer ce qui existe déjà, mais qu'on ne voit plus, par de nouvelles données, et donc de perdre les anciennes. Donc on va rien faire, on va juste utiliser un logiciel qui va récupérer toutes ces données qui sont soi-disant effacées. Pour ça, il existe des tonnes de logiciels. Personnellement, j'en utilise 2 que j'aime bien et qui m'ont toujours donné de bons résultats. Le premier, c'est GetDataBack, le second, c'est Recuva. Voilà, je te les conseille si jamais un jour tu as besoin de récupérer des fichiers supprimés ou de restaurer un disque dur formaté. Là, on va utiliser Recuva, c'est gratuit et ça marche bien. On sélectionne le disque qu'on veut restaurer, on valide et on laisse la machine faire le reste. C'est tout ce qu'on a à faire, pas de ligne de code et pas de capuche, je te l'avais promis. Ça va être très long, dans mon cas ça m'a pris un peu plus de 3 heures pour détecter les fichiers.
Comme les fichiers sont toujours présents sur le disque dur mais que l'index n'existe plus, l'ordinateur ne peut pas savoir où commence un fichier et où il s'arrête. Donc il va devoir tout scanner morceau par morceau et c'est terriblement long, surtout avec un disque dur à plateau et en plus un disque dur de 1 Tera. Ça fait beaucoup de données à analyser. Après 3 heures, le logiciel nous affiche une liste de tout ce qu'il a réussi à retrouver, alors c'est peut-être pas complet mais on va dire qu'à 99,5% tout est là. Maintenant il va falloir reconstruire l'index, la fameuse table d'allocation. On sélectionne tous nos fichiers, on valide, et l'étape suivante va consister pour la machine à reconstruire la table d'allocation. C'est-à-dire que pour chaque fichier qu'il aura détecté, il va refaire un index en mettant ici, il y a une image en JPG, elle pèse 654 kilooctets mes couilles, elle commence ici, elle s'arrête ici, elle s'appelle comme ça, et elle se trouve dans tel dossier. Sur le papier, ça peut paraître simple, mais là, on parle de presque 900 000 fichiers, donc ça fait presque 900 000 fichiers à répertorier, et forcément, c'est très long. Là encore, on va en avoir pour presque 3 heures de travail, donc on va le laisser faire. Pour plus de sécurité, je fais la récupération sur un autre disque dur, comme ça, si jamais ça foire, je ne réinscris absolument rien sur le disque dur que j'ai acheté. Il sera toujours dans le même état, et je pourrai retenter une récupération avec un autre logiciel pour de meilleurs résultats. Comme tu peux le voir, c'est vraiment long, mais il n'y a rien à faire. Au passage, tu comprends peut-être maintenant la différence entre supprimer un fichier de 100 Go et 100 000 fichiers de 1 méga. Au total, les deux pèsent la même chose, sauf que quand tu supprimes un fichier de 100 Go, tu supprimes juste une ligne de code dans la table d'allocation. C'est donc instantané. Quand tu supprimes 100 000 fichiers de 1 méga, tu supprimes 100 000 lignes dans la table d'allocation, donc c'est beaucoup plus long. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire, mais à l'envers. On est en train d'inscrire quasiment 900 000 lignes dans la table de location, alors forcément, faut pas être pressé. Mais ça va marcher, patience. Après un total de 7 heures et une paire de minutes, la restauration est enfin terminée, et maintenant on va pouvoir arrêter cette voix off et aller voir ce qui se trouvait dans ce disque dur avant qu'il ait été formaté et revendu chez Cache Express. Et nous y voilà. Alors, avant de commencer, je voudrais juste préciser 2 petits trucs avant. La première, c'est que forcément, je vais devoir mettre pas mal de flou. Désolé, parce que c'est illégal. J'ai acheté ça, j'en suis propriétaire, mais les données qui sont dessus ne m'appartiennent pas. Donc, je peux pas non plus les diffuser sur Internet, sinon je risque d'avoir des emmerdes. Et en plus, les trucs que j'ai trouvés sont assez costauds, donc on va éviter de faire de la merde. La deuxième chose que je voulais préciser, c'est que j'ai pris que une demi-heure à fouiller dans les fichiers. Donc il y a sûrement plein d'autres trucs très intéressants, mais je sais pas parce que j'ai pas encore regardé. Donc je t'ai fait une petite sélection ici. Déjà pour commencer, je suis allé dans le fameux dossier Mes documents. Je suis tombé donc sur une photocopie du passeport de l'ancien propriétaire. Donc déjà j'ai son passeport, ce qui est cool. Ensuite j'ai des photos, donc par exemple ici on a une photo de, je sais pas, sa petite nièce, sa fille, j'en sais rien. On a une photo de lui, on a une photo de lui qui porte sa fille ou sa nièce. Donc on a déjà des trucs pas mal perso. Après j'ai été voir aussi, on va dire dans les fichiers système pour voir un petit peu la machine qu'il avait. Donc j'ai pu voir les pilotes qu'il avait installés, donc je sais quel processeur il avait, quelle carte mère il avait, ce genre de conneries. Et ensuite, je suis très rapidement tombé sur ce genre de truc. Alors, comme tu peux le voir, il y a pas mal de trucs, on va dire un petit peu informatiques. Et d'après ce que j'ai pu remarquer, il est très branché script, réseau et sécurité informatique. Ce qui me fait dire que c'est un peu bizarre parce que quand tu es branché réseau, informatique et sécurité informatique, tu vas pas revendre un disque dur sur un truc comme Cache Express, tu vois. C'est pas logique. Donc je me suis dit finalement, ce mec-là, peut-être qu'il était juste curieux ou passionné, enfin, qu'il s'est pris de passion et qu'il était en train d'apprendre justement. Donc voilà, je me suis dit, il doit pas bosser là-dedans, c'est sûrement un mec qui est en train d'apprendre. Et donc il a littéralement des centaines et des centaines de PDF. Par exemple, ici on a quoi là? Là tu vois on a le manuel Node.js. Ici on a le manuel pour Git. Là c'est quoi? Snort. Donc voilà, il y a vraiment plein de PDF sur l'informatique, sur les scripts, sur le réseau.
Mais je trouvais ça un peu bizarre quand même que le mec ait autant de trucs alors qu'après il revend son disque dur. C'est un peu débile. Et ensuite, j'ai trouvé un truc un peu plus bizarre encore. Donc je suis tombé sur ce genre de trucs qui sont des dessins techniques avec des nomenclatures. Voilà, ça va, c'est tranquille. Là, tu vois, c'est juste des PCB. Là, on a des petites résistances, on a des petits condensateurs, un petit transistor. Et encore des nomenclatures. On a encore des PDF avec des guides, enfin des manuels pour des machines assez complexes finalement. Et donc là, je te mettrai du flou, désolé, tu peux pas regarder, hein, c'est confidentiel. Mais en gros, c'est principalement des trucs autour de l'électricité, transformateur électrique, panneaux photovoltaïques et on va dire la lumière. Voilà, c'est principalement ce genre de trucs. Donc j'ai trouvé ça vraiment étrange de me dire qu'un mec qui est soi-disant à fond dans tout ce qui est technique et compagnie, qui revend ton disque dur, c'est un peu bizarre. Et en fouillant un petit peu, j'ai compris quelque chose, c'est que je suis tombé là-dessus, plein de factures. Donc là c'est pas une facture, là c'est un devis. Donc on voit un devis pour un boîtier externe USB 2 pouces et demi, un disque dur, SATA 500 Go. Bon. Ici on a une facture, donc c'est tout le temps le même logo d'entreprise, le même nom d'entreprise et le même nom prénom que j'ai trouvé sur le passeport, donc c'est sûr que c'est la même personne à chaque fois. Hein. Donc là encore une fois c'est une facture pour une formation en informatique. Ici, toujours la même chose, suite à notre entretien téléphonique, nous vous proposons de conditions générales, l'intervention, voilà. Donc là, c'est un devis. C'est un devis chiffré par rapport à une prestation de l'entreprise dans laquelle le mec travaille, visiblement. On en reparle juste après. Et là, parfait, justement, on tombe sur le planning de l'année 2016. Ici, tu peux pas le voir parce que je vais flouter à mort, mais ici, on a les services, ici, on a les intitulés d'émissions, et là, on a le nom de la personne qui est chargée d'effectuer le travail avec la date à laquelle ça doit être fait. Et donc, on a le nom de notre... on va l'appeler Jean Dagobert. Donc, Jean Dagobert, lui, si je regarde, en gros, il est chargé de faire le serveur informatique de l'entreprise et il est aussi chargé d'élaborer des produits pour l'entreprise. Et là tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette entreprise ? Quelle est cette entreprise mystérieuse ? L'entreprise en question, c'est celle-ci. Alors là aussi je vais mettre du flou à mort. Mais en gros, pour pas être trop précis quand même, hein, c'est une très grosse entreprise qui fait beaucoup dans, on va dire, la signalisation, tout ce qui est les panneaux d'affichage que tu peux trouver sur l'autoroute, les petites lampes qui clignotent en haut des éoliennes, les balises que tu peux trouver en haut des poteaux électriques, par exemple, tout ce qui est signalisation aérienne. Voilà, c'est beaucoup ce genre de trucs qu'ils font. Et donc là c'est un PDF qui détaille un petit peu les missions de l'entreprise, qui travaille à l'intérieur. Donc on peut voir qu'ils ont un siège quelque part en France, je ne dirai pas où. Ils ont un siège à Shanghai, un autre en Allemagne et un autre aux États-Unis. Avec un capital social de 3,2 millions d'euros. J'ai arrondi à 10 000 balles près, excuse-moi, hein. On n'est plus à ça près. Donc c'est quand même une très grosse entreprise qui fait des trucs assez sérieux. Et si on regarde l'organigramme de l'entreprise, on peut voir ici que, comment je l'ai appelé tout à l'heure, Jean Dagobert, voilà. Jean Dagobert, il est troisième, il est ici, au niveau de la direction technique. Il s'occupe de la recherche et développement, ainsi que le service informatique. Bon, après on va pas regarder parce qu'il y a encore plein de trucs et c'est pas forcément intéressant, mais bon. Et donc, il s'avère que, en réalité, ce mec-là, il avait son PC pour pour bosser à l'entreprise. Donc il avait son PC chez lui. Il y avait des trucs perso dessus, mais il y avait aussi énormément de trucs d'entreprise.
Et ben, il est bel et bien, il travaille vraiment là-dedans. Il travaille dans l'informatique, dans la sécurité informatique, il gère le réseau de l'entreprise, il gère le serveur de l'entreprise, et il gère aussi le serveur téléphonique de l'entreprise. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait pas mal de scripts en Python, de trucs Node.js et de tutos, parce qu'il avait fait un serveur vocal téléphonique, tu vois, pour l'entreprise. Et ce serveur, il était piloté, ou peut-être qu'il récupérait seulement, je sais pas. Mais en tout cas, c'était géré avec son PC. Et donc sur son PC, sur son disque dur, j'ai pu récupérer plein d'enregistrements, à peu près 300. Donc il y a 300 messages vocaux de l'entreprise qui sont stockés là-dessus. Donc par exemple, on a celui-là. Allô? Oh, c'est pas le bon numéro. Bon, voilà, apparemment la personne s'est trompée de numéro. Bon bah là apparemment c'est un collègue qui a fait une blague et qui a laissé un message sur la boîte vocale. Veuillez s'il vous plaît rappeler la ressource Madame au 0 87 85. Merci, au revoir. Voilà, donc là c'est quelqu'un qui demande de rappeler au téléphone. Enfin bref, donc il y a à peu près 300 messages vocaux comme ça qui ont été archivés et qui sont sur ce disque dur. Et au final, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. On a aussi quelques photos, alors je pense que ça je pourrais peut-être te les montrer sans flouter. On a par exemple cette photo-là, qui est vraiment très belle. Donc on a beaucoup de trucs par rapport aux produits qu'ils élaboraient dans l'entreprise. Donc là on peut voir que y a un produit apparemment qui était défectueux, donc ils ont pris une photo. Là c'est une sorte de god laser, je sais pas. Là c'est un truc avec une soudure. Oula, une soudure qui a pété, donc ils ont fait un gros plan au microscope pour pouvoir voir le problème. Voilà, la soudure qui est pétée. Enfin voilà, donc c'est beaucoup, je te dis, du truc industriel. Ici c'est un de leurs entrepôts, je pense que je vais mettre du flou un petit peu, parce que on voit des trucs écrits sur les cartons. Là c'est une de leurs machines qu'ils ont expédiées, voilà. Là c'est encore un entrepôt. Un panneau photovoltaïque. Enfin voilà, donc il y a énormément de trucs comme ça sur ce disque dur. Et ce qui me fait dire que c'est chaud quand même. C'est chaud parce que le mec il était censé être là pour la sécurité de l'entreprise. Enfin la sécurité de l'entreprise. Il gérait en tout cas le serveur de l'entreprise et la partie sécurité. Et visiblement il a un peu fait de la merde. Donc pour conclure, parce que tout ça c'est pas juste pour voir des trucs flous à l'écran, hein, c'était aussi pour te passer un petit message de sensibilisation. Le premier message c'est que si tu te fais chier, que tu veux t'amuser à regarder des trucs sur le disque dur des gens, plutôt que de te faire gauler, t'as juste à aller sur le Bon Coin ou chez Cash Express, t'achètes un disque dur, voilà, comme ça t'es tranquille. Ne le fais pas, c'est interdit, mais fais-le quand même parce que c'est marrant. Le deuxième truc c'est que ne revends jamais ton disque dur, c'est complètement débile, surtout que tu vas en tirer quoi, 10 balles. Donc 10 balles pour ce genre de conneries, ça vaut pas le coup. Donc ne revends jamais ton disque dur, ne revends jamais tout ce qui contient de la mémoire en fait. Parce que c'est pareil pour ton téléphone, hein. Si tu prends ton téléphone et que tu le réinitialises ou que tu le formates ou je sais pas quoi, il y a toujours moyen de récupérer derrière. Donc ce serait un petit peu dommage de te faire baiser bêtement, tu vois. Donc ne revends pas tous ces trucs là, tout ce qui est carte mémoire, clé USB, disque dur, les téléphones, les disquettes, t'en utilises pas, t'as tort, c'est vachement cool. Enfin bref, voilà, donc fais bien attention. Et puis voilà, c'est tout, hein, on va se laisser là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre? Ici on a des factures, ici on a quoi là? Là on a un bon de livraison à 47 000 € pour... Ouais. Enfin voilà, donc il y a vraiment plein de trucs. Et puis je crois que je viens de taper dans le pied de la caméra, mais on s'en bat les couilles. Et puis c'est tout, allez, je te laisse, n'oublie pas de t'abonner, bon, on s'en bat les couilles, bisous.